tout le monde. Donc venez, je vous emmène, on va ouvrir à notre petit Titi. Bonjour mon petit Titi, il est impatient de sortir de sa cage. Mais oui, on va déjà ouvrir les volets. Voilà. Coucou mon Titi, comment tu vas mon Titi? On va ouvrir, ouais. T'es sur ta balancelle? T'es sur ta balancelle? Ouais. Bonjour mon Titi. Voilà, on va aller ouvrir la cage. Coucou. Allez. Oh là là, il est pressé. Oh là là, il est pressé. Ouais. Viens. Coucou. Coucou, salut. Salut mon petit bonhomme. Bonjour. Bonjour. Et voilà, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est les gratouilles du matin. Sortie de cage. Donc vous voyez, absolument plus du tout craintif. Il vient demander les câlins spontanément. C'est trop beau, quoi. Oui. Oui. Gratinou du matin. Mais oui. Hein? Encore? Ah bah oui, encore. Ah bah oui, encore. On va lui faire la cage, hein, encore que, à part des graines, elle n'est pas trop sale. Tout ce qui est par terre, c'est des graines. Parce que là, je lui mets le soir le millet. Donc là, pour l'instant, c'est du millet rouge. Donc là, ce soir, ça va être du millet blanc. On va alterner. Et sur la petite, quand il rentre, je lui mets des petites graines de tournesol. Et en général, il dort sur cette plateforme. C'est pour ça que je lui ai mis un sopalin. Donc là, il a le caca du matin que je vais donc enlever. Il a son eau, il a son mangeoire qu'il n'aime pas trop, là. Donc, il en a une autre par là. Voilà. Et également encore un bol d'eau. Voilà. Là, il a dégommé pratiquement tous les bouchons qui sont sur son premier jouet que je lui ai acheté. Les autres, c'est pas trop ça. Voilà. Celui-là, il aime bien aussi, au fond. De temps en temps, il est dessus, il décortique. Il aime bien sa petite balancelle. Donc, vous voyez, elle est déjà bien rongée. Donc, j'ai déjà remarqué qu'il adore le rouge. Voilà. Qu'est-ce que tu fais avec ta plume? Voilà. Comment ça? Coucou. Tu veux venir? Non, c'est ma bague. Oui, c'est ma bague. Oui. Tu viens? Non, gratter? Gratinou, 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 gratinou. Qu'est-ce que j'aime les gratinous? Oh là là. On aime les gratinous. Voilà, super. Super. Et un petit peu le bec. Un petit peu le bec. Non, t'aimes pas? Oui, si. Non, plutôt là derrière. Oh, oui, il y a des petites plumes dures là. Oui, il y a des petites plumes dures là. Ici aussi. Oh bah oui, montre comme t'es beau là. Oh bah oui, regarde-moi ça. Qu'est-ce qu'on aime là en dessous? Un petit peu le bec aussi là. Oh oui. Donc je fais un petit coucou à Déborah si jamais elle me regarde. C'est la personne qui m'a vendu Titui. Je fais un petit peu de pub pour l'Exotus de Colmar. C'est une personne très 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 charmante. J'ai adoré ses conseils. Très très pertinents. Très pro. J'y étais hier pour chercher du millet. Elle avait une petite conure sur la poitrine. Oh là là, je l'aurais bien prise aussi.
femelle. T'es magnifique. Mais bon, voilà. On va déjà bien s'occuper de celui-là. C'est déjà un gros travail quand même, hein. C'est un petit oiseau, mais ça demande beaucoup d'affection, beaucoup de présence et d'interaction. Il faut s'en occuper. Voilà. C'est pas un oiseau qu'on laisse toute la journée dans une cage, ça c'est pas possible, il déprime. Et quand un oiseau de ce genre déprime, il s'arrache les plumes. Bah, c'est comme les humains, il déprime parce qu'il n'y a pas d'interaction. Hein. Donc dès que je peux, je sors de la cage et je m'en occupe. Voilà, donc encore merci Déborah pour tous vos bons conseils. Déborah de Exotus de Houssen, à côté de Colmar. Voilà, voilà. Donc il va pas tarder à sortir là. On va le laisser se papouiller tranquillement et quand il nous demandera, bah, j'irai le chercher. À tout de suite. Voilà, donc là je crois qu'il est prêt à sortir de la cage. Viens. Non, mais pas la bague, Titi. Viens. Viens. Non, non, c'est encore des papouilles. C'est encore des papouilles. Ouais, c'est encore des papouilles. Tu viens? Non, tu veux pas? Encore des papouilles. Ouais, c'est encore des papouilles. Oh là là. Oh, c'est papouilles. C'est quelque chose, ça, hein, les papouilles. Oui? On va déjà enlever le millet. On va enlever le caca. On va nettoyer. Hop. Voilà, poubelle. Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes dehors? T'as vu quelque chose? Il y a des oiseaux? Oui, toi t'es là aussi. Oui, toi t'es là aussi, mon Léo. Pas bien. Non, c'est toujours la bague. Bon, aïe. Oui, bravo. Et en général, il se met sur mon épaule. Non, ça c'est mon téléphone. Là, je vais nettoyer la cage. Voilà, donc là, je suis en train de nettoyer la cage de mon Titi. Donc là, j'utilise un petit aspirateur de voiture en fait que j'ai acheté chez Temu pour à peu près 17 € et franchement dit, c'est hyper pratique. Si j'avais eu cette idée bien avant avec mes diamants, ça aurait été bien plus facile pour nettoyer la cage. Là, en un tour de main, on aspire et c'est propre. C'est vraiment génial. En sachant que sur cette cage-là, je mets juste un sopalin en fond de bac, alors qu'avec mes diamants de goutte, j'avais du sable. Donc c'était bien plus embêtant. Là, pour nettoyer la cage, on a juste à enlever le sopalin, passer un petit coup sur le bac, remettre un sopalin frais et puis ça le fait. Donc là, je passe juste un petit coup d'éponge avec du liquide vaisselle. Bien nettoyer le bac que je vais donc remettre avec une couche de sopalin. Voilà. Devant la cage, j'ai également placé un tapis. C'est un tapis de vent dévié pour protéger mon sol des fientes éventuelles et puis pour bien pouvoir ramasser les écosses de graines qui tombent. Et comme vous le voyez, mon petit aspirateur est également muni d'un autre embout qui est très très pratique. Voilà, pendant que je passe l'aspirateur, monsieur vient me rejoindre. Et il est curieux. Oups là, attention, viens. Attention, pas tomber. Petit cascadeur. Voilà. Curieux, curieux. Hein. On est sous la cage, hein, donc vous voyez, j'ai mon petit meuble et hop, en dessous j'ai le tapis. Et donc j'ai mis un sopalin, voilà. Comme ça, s'il est sur sa cage, eh ben, les fientes tombent pas par terre, bien que quand il a des graines, il me les éjecte. Il me les éjecte. Alors là, il est très très curieux parce que j'ai le téléphone et il adore le téléphone. Alors, je pense qu'il doit y avoir de la lumière, je sais pas. Et regarde que j'ai. Titi, graine.
Reine, oh là 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 là, cadeau, ouais, bravo. Vous voyez, donc en fait, en général, après, il me les gicle par terre, c'est pour ça que je dois nettoyer. Mais là, le fait de mettre un sopalin, déjà, je trouve qu'au niveau de ses pattes, c'est plus pratique pour lui, plus agréable. Et ça m'évite aussi, vous voyez, j'ai déjà plus la graine, tout est par terre, je peux recommencer. Et donc, tiens, Titi, graine. Ouais. Voilà. Donc là, au niveau du sopalin, j'ai découpé, donc sopalin de chez Action. Il est chouette, j'aime bien celui-là. J'ai découpé des petits morceaux de sopalin que je vais donc une fois nettoyer sa base, je remets du sopalin, voilà. Comme ça, s'il dort la nuit et qu'il fait ses besoins, ben moi le bois n'est pas trop imprégné, je peux bien nettoyer. Voilà. Et ce soir, il aura droit à son grain de millet là, pour qu'il puisse rentrer dans sa cage sans le forcer. Bah oui, t'es là. Coucou, t'es là. Oula. Ça y est, t'as mangé tes graines. Oui, t'as mangé tes graines. Oui, t'as mangé tes graines. Donc je fais toujours attention quand je lui propose mon doigt de toujours bien voir s'il a bien envie de gratouille ou pas. Des fois, il n'a pas envie de gratouille. Donc il me le fait comprendre. Voilà. Mais là, ça va. Donc il me redit toujours un petit peu. En fait, voilà, il lèche mon doigt et il se dit, oh, c'est bien maman. Oui, 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 oui. Oh, tiens, coquinou. Oh, tiens, coquinou. Voilà. Donc pour les personnes qui voulaient avoir des nouvelles de mon titui, c'est fait. Je vous remercie. J'ai dit, il va me voler bientôt la vedette de ma chaîne. Parce qu'on me demande de ses nouvelles, hein, ce qui est normal. C'est toujours très sympa à regarder. Enfin, moi, je ne m'en lasse pas. Et puis comme ça, bien sûr, les journées passent très vite. Hein. Pendant qu'on papouille l'oiseau, on ne fait rien d'autre. Donc des fois, je fais mon ménage, ben, l'oiseau est sur mon dos. Hein. Bien que j'évite un petit peu, parce que j'évite tout ce qui est produits ménagers. Les émanations ne sont pas très bons pour les oiseaux. Bon, on fait attention, quoi, un petit peu. On fait toujours des erreurs. Hein. Je suis toute novice dans ce genre d'oiseaux-là. Surtout qu'ils se baladent. J'ai vu qu'on pouvait leur mettre des harnais. Donc j'ai vu ça avec Déborah, elle m'a montré. On verra quand il aura ses pleines ailes. Si vraiment c'est trop embêtant, eh ben, on va lui mettre un petit harnais pour pas qu'il parte. Mais bon, je pense pas. Je pense que je vais lui acheter une petite cage de transport comme ça. Je pourrais le promener en même temps que mon chien. Ça serait rigolo ça. On verra. On verra bien. Hein, Titi? Ah oui. On laisse évoluer les choses. Hein. On verra et on s'adaptera en fonction. Si vraiment c'est trop embêtant, quand il aura ses pleines ailes et qu'il partira un petit peu partout, ben, Déborah m'a gentiment proposé de lui retailler les ailes. Enfin, les ramiges. Hein. Donc ça, c'est ces petits... voilà, c'est ceux-là, là, je crois. Non, je crois que c'est plus par là. Voilà, c'est ceux-là, là. Vous voyez, ceux du bout. Ceux du bout, là. Voilà, ceux-là. Je crois. Non, il devrait être plus long. Et ça l'empêche, en fait, de voler en hauteur. C'est un oiseau qui vole très, très vite et très, très haut. Donc, il vaut mieux faire attention aux fenêtres parce qu'ils ont tendance à, comme ils volent très vite, à se cogner la tête contre les fenêtres. Et bonjour, il n'y a plus d'oiseaux. Donc, il faut faire attention. Bon, là, il commence à connaître un peu la maison, donc ça ira mieux, je pense. Et puis, le moment venu, quand on verra que si vraiment on est embêté, quand il aura ses pleines ailes et qu'on n'arrivera pas à le gérer, tu viens, bravo. Oui, tu dis bonjour à la caméra. Oui, tu dis bonjour. Coucou. Bonjour. Eh bien, on verra à ce moment-là, si on lui retaille ou pas. Voilà. Et donc le voilà qui est en train de faire le zonzon là sur sa cage. Une petite parade pour une prétendante imaginaire, je suppose. Alors, je pense qu'il voit aussi son ombre sur le mur, donc voilà. En tout cas là, il pète un petit câble. C'est rigolo.
Alors il peut monter sur la cage, mais il ne peut pas forcément redescendre parce que les bords sont arrondis. Et il n'a pas encore vraiment confiance en lui pour pouvoir s'envoler de si haut. Là, il est devant la fenêtre sur son parc d'attraction Europa Park. C'est son endroit favori où il peut voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Il a un petit peu de soleil. Et là, il est en train de faire sa séance nettoyage des plumes. C'est toujours très intéressant à regarder. Le voilà toujours dans son parc d'attraction, donc sur le rebord de fenêtre, donc qui est bien fourni en jouets. Et comme vous voyez, il a son petit rond rouge, donc il adore le rouge, voilà. Et il s'amuse avec tout ce qu'il trouve. Et moi, ça m'amuse de le regarder. Et voilà mon titui qui est un petit peu au soleil à l'extérieur, sa première sortie. Il fait vraiment très bon aujourd'hui. Donc j'ai décidé de sortir un petit peu au soleil. Voilà, on va lui mettre un petit peu un journal pour pas qu'il ait plein soleil, mais il est vraiment intrigué. Plein de bruit, des bruits d'oiseaux. Voilà. Intrigué. Oh là là. Là, il voit plein de choses qui bougent. On va pas le laisser longtemps, juste un petit peu comme ça, qu'il prenne le soleil, le plein air, il fait bon, pas trop de vent. Ça l'intrigue. Voilà, petite cage d'appoint que j'avais acheté sur Amazon à une trentaine d'euros. Donc c'est pas la cage idéale, mais en appoint comme ça pour l'extérieur, je trouve qu'elle est vraiment très pratique. Donc vous voyez, il m'aide même à faire mon DP. Donc là je suis sur ma toile Halloween pour les fadas du DP. J'avance gentiment, parce que comme vous voyez, ben, c'est pas toujours évident de faire du DP avec mon titi. Donc voilà, on fait ce qu'on peut, on évite qu'il va sur la toile pour éviter qu'il se scotche sur la toile. Et puis, ben, comme ça, on avance gentiment. C'est qui ça? Un petit selfie très intriguant. Qui c'est ça?
C'est Titi? Oh, c'est Titi. Qui c'est? Qui c'est ça? C'est Titi? Ouais. Ah, quand même, après une journée bien remplie, un peu de repos. Pour lui et pour moi. Donc nous voici à table. Toujours un moment très rigolo. Et oui, nous avons nos animaux à table. Donc pas de commentaires, désobligeants. Je sais, ça ne plaît pas à tout le monde, mais nous sommes chez nous et nous faisons ce que nous voulons. Chez nous, les animaux sont rois. Voilà. Donc, nous nous amusons à table. Bon, mon mari n'est pas trop d'accord, mais moi je trouve ça rigolo. Donc de temps en temps, bah allez, pourquoi pas. Trop drôle. Et voilà, ma vidéo se termine. Vous avez suivi la journée de mon petit titui malicieux. Donc après le repas, la nuit commence à tomber vers 7h, 7h30. On le remet gentiment dans sa cage. Si vous avez regardé ma vidéo jusqu'au bout, je vous remercie d'avoir passé cette petite journée à mes côtés. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai eu plaisir à la faire en tout cas. Et je vous retrouve donc bientôt pour d'autres tribulations de mon petit titui. À très bientôt et gros bisous.